un des meilleurs outils pour contrer les comportements indésirables ou les mauvaises habitudes, c'est de faire des changements, mais pas drastiques, des petits changements pas à pas qui passent pratiquement inaperçus. C'est exactement à ça que sert la méthode Kaizen, qui est une méthode qui vient du Japon, qui est utilisée dans de très nombreuses entreprises pour améliorer la productivité. Et en fait, l'approche en quoi elle consiste à faire de mini changements, mais chaque jour, tout simplement. Si je prends une grenouille, puis je la plonge dans une casserole d'eau bouillante, puis elle va sauter immédiatement. Elle va à peine se brûler le bout des pattes. Par contre, si je prends la même grenouille dans une casserole d'eau à la température parfaite pour elle et que très lentement je change la température de l'eau, la grenouille ne s'en rendra jamais compte et elle va mourir cuite. Le principe du Kaizen, c'est exactement le même principe, mais de façon positive. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir le changement qui est souvent difficile et qui lève plein de résistance parce que j'ai une mauvaise habitude ou quelque chose que je veux arrêter de faire. Je ne veux pas voir d'impact dans mon quotidien sur ce changement-là. Je veux changer sans m'en rendre compte. C'est là que le Kaizen devient intéressant parce qu'on peut changer, mine de rien, sans s'en rendre compte et comme par magie, après quelques semaines ou un mois, le comportement est disparu. Comment on implante la méthode Kaizen? C'est en faisant de petits pas, tout simplement. Alors, par exemple, si je veux prendre la bonne habitude de me lever tôt, parce que j'ai l'habitude de snoozer mon cadran à peu près 15 fois en me levant, bien, une des façons de le faire, c'est simplement de mettre le cadran un peu plus tard et chaque jour de le mettre plus tôt d'1 minute. Mine de rien, ça fait 30 minutes par mois, une demi-heure par mois. Et sur 2 mois, je me lève 1 heure plus tôt et l'organisme ne s'en rend pas compte du tout. Physiquement, on n'éprouve pas la fatigue et ça devient une habitude bien implantée et efficace. Même principe, si je veux changer, par exemple, changer mon régime pour perdre du poids ou changer le régime d'un enfant puis l'amener à un virage plus santé, bien, je vais changer une collation, un dessert par jour ou par semaine. Puis mine de rien, je vais ajouter des changements très graduellement. Ou pour les devoirs, par exemple, bien simplement de demander à l'enfant d'effectuer ses devoirs sans bouger de sa chaise pendant 3 minutes. Et à chaque jour, on va augmenter ce temps-là d'1 minute jusqu'à temps qu'ils parviennent à les faire le temps imposé. Il y a certains enfants que même ça, c'est trop rapide. On va y aller à coup de 30 secondes. Alors, peu à peu, le cerveau va s'habituer, le corps va s'habituer et ça fait des petits pas à la hauteur de l'enfant, facile à effectuer et ça fonctionne hyper bien. Le grand défi là-dedans, c'est qu'après 2-3 jours, on n'en voit pas d'amélioration parce que si on passe 1 minute et demie de plus au bout de 3 jours à faire quelque chose, on dirait qu'on n'a fait aucun progrès. Alors la clé, c'est simplement d'être patient parce que c'est la base de la technique, il ne faut pas s'en rendre compte. Alors oui, on s'en rend compte après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais au jour le jour, il n'y a aucune différence. Alors, le grand avantage de cette méthode-là, c'est que quand on veut transformer quelque chose qu'on n'aime pas, mais souvent, il y a plein de résistances qu'on a à l'intérieur qui fait qu'on s'auto-sabote. Mais avec cette manière-là, on change très graduellement, puis ça se passe, mine de rien, sans que ça paraisse. Alors, il n'y a pas le temps de se lutter contre soi-même et de se trouver nul. C'est plus approprié.